Salut Laurent, Eh bien, salut Hugo. on se retrouve déjà pour ce 12e épisode. Avec le 10e qui est toujours pas publié à cause des Ouais, bruits de fond qu'on a et qu'on va on a essayer un de petit modifier. souci. On a un Ouais. petit souci, mais il va arriver. En plus, Si c'était le les 10e, questions-réponses. c'est ça. Ouais, c'est Si celui le qu'on voulait deuxième il faire et pop up à finalement, un moment, vous saurez pourquoi. Et ça il y est, sera là. on a résolu le problème Il de va son. venir ou sinon on le refera, mais en tout cas, il sera là. Ouais. On a abordé tellement de sujets en 12 épisodes et on a énormément parlé tu vois, du fait qu'on n'était pas droit. Et en fait, on a dit que tu remettais droit si tu veux, si tu veux les gens. Mais On m'a dit ou tu l'as vécu? oui, je l'ai vécu. Mais on en a parlé aussi, si tu veux. Ouais. Tu vois, en fait, on a beaucoup parlé de ça. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de la torsion du corps. On a fait un épisode dessus. Et à Mhm. chaque fois, à chaque épisode, on revenait un peu dessus. Parce Bien que sûr, finalement, parce c'est que la c'est la base. base. Ouais. Et en fait, on n'a pas dit, surtout le principal, c'est qu'est-ce que ça fait déjà d'être droit et pourquoi on se remet droit. Qu'est-ce que ça fait? Comment on le fait? On en a un peu parlé. Mais pourquoi le faire, en fait? Ouais. Qu'est-ce que ça va changer dans notre vie de se remettre droit ou pas droit, tu vois? Ouais. Tu nous expliques qu'on n'est pas droit, qu'est-ce que ça fait En quoi c'est de le intéressant changer? d'être équilibré, quoi. Bah oui, parce que les gens au pire ils sont tordus, bon, ok. Donc toi tu remets les gens droits. Ouais, En fait c'est ça ton métier, entre autres. remettre Ça, les gens droits. entre autres, remettre les gens droit et puis leur expliquer euh, bah, qu'est-ce qui se passe chez eux, pourquoi ils se tordent. Donc ça, on l'a pas mal expliqué. Et puis expliquer quel est l'intérêt de la détorsion et comment le maintenir, quoi. Bah c'est ça, alors qu'est-ce que se détordre en fait? C'est-à-dire quoi se détordre déjà? En fait, on devrait prendre le sujet à l'envers, presque. C'est-à-dire, On devrait dire qu'est-ce que c'est d'être équilibré. qu'est-ce que ça veut d'être... Oui, ok. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'en Ouais, je fait, vois. comme on est tous tordus et que je détors les gens, donc on part sur le principe On est tordu. qu'on est tordu et donc on essaye de se rééquilibrer, alors qu'à Mhm. l'inverse, on devrait dire, mais pourquoi on vit pas tous équilibrés et qu'est-ce que ça veut dire de vivre équilibré, en fait? D'ailleurs, est-ce à notre naissance, est-ce qu'on est équilibré? Non, absolument Ok. pas du tout, on est déjà tordu, hein. Il T'as suffit de déjà vu? prendre les jambes des deux enfants, enfin d'un enfant, prendre les deux jambes, rapprocher les deux talons. Alors les jambes sont un peu arquées, donc parfois c'est pas facile à faire, mais quand les jambes Mhm. sont à peu près droites, on voit immédiatement qu'il y a une jambe plus longue, une jambe plus courte, quoi. Ouais, ce que j'allais te demander. Au niveau des talons. On voit que c'est vraiment dans l'inconscient du coup. Ouais, ouais, c'est Bon, complètement inscrit dans l'inconscient. Mm. on s'écarte un peu du sujet, mais c'est pour bien Non, au comprendre. contraire. Au contraire, moi je trouve ça que c'est complètement dans le sujet. C'est-à-dire que euh, comment peut-on parler de quelque chose qu'on n'a jamais incarné? Oui, oui, c'est vrai que partons de ce principe, étant donné qu'on est comme ça, Ouais, c'est difficile de se dire, bon, bah, je vais me rééquilibrer parce que ça présuppose que j'ai été équilibré quand j'étais petit, quoi. et tu penses pas qu'à des moments on le fait tout seul? Alors, je pense qu'il y a des moments dans la vie, potentiellement, où on est équilibré. Ouais, je suis d'accord. Potentiellement, je suis pas vraiment sûr parce que souvent, on confond euh, le fait d'être bien avec le fait d'être équilibré. Ouais, le bien-être émotionnel avec le fait d'être Voilà, équilibré. c'est ça. Ou le bien-être mental ou le Oui, bien-être physique. Et on pense que ça veut dire qu'on est équilibré. Mais en fait, on est déjà tordu et on est déjà en train de créer les problématiques qui vont venir ensuite, quoi. ouais, je vois ce que tu veux dire. Et évidemment, quand on est tout souple, tout gamin, ou quand on est jeune, eh ben, on a peu de problèmes. Les conditions physiques des enfants, évidemment, sont bien meilleures que les conditions physiques d'une personne de 70 ou 80 ans. Euh, et que nous, on croit que c'est à cause du fait qu'on vieillisse. La vérité, c'est parce qu'on se tord et qu'on en restant tordu et non pas équilibré ou rééquilibré, on profite pas d'un corps qui est droit, quoi, en fait. Alors qu'est-ce que ça fait en fait? Qu'est-ce que ça ferait d'être droit et de faire l'expérience, enfin, Eh ben, ok, à de peu près vivre la comme ça. même chose de ce qu'on vit aujourd'hui, quoi, mais différemment. Alors explique-moi cette différence du coup. Alors, euh, quand je rééquilibre les gens, je vais partir des symptômes qu'on ressent ou des sensations ou des choses qui se passent souvent quand le rééquilibrage apparaît chez quelqu'un qui a été déséquilibré depuis sa naissance. Il y a une chose que j'insiste énormément, c'est que l'équilibrage va avec la respiration. Ok, Parce qu'on peut sentir le fait d'être équilibré, mais sans la respiration, on n'a pas tous les effets du rééquilibrage. ok. Donc j'associe toujours le principe d'équilibrage avec la respiration lente, profonde, cage thoracique ouverte. Il suffit d'aller voir ce que c'est la respiration. On a fait un podcast dessus. Oui, mais d'ailleurs quel lien en fait ça, les deux?
Eh ben, c'est qu'on peut pas respirer sur un corps qui est tordu, quoi. Voilà, on respire du ventre. Et d'ailleurs, tout le monde nous dit qu'il faut respirer du ventre, alors que les poumons sont dans la cage thoracique. Et le lien, il est non seulement dans le fait de respirer, mais aussi dans le fait que notre cerveau du ventre contrôle notre cerveau de la tête grâce au nerf vague, et que le nerf vague change de configuration à chaque fois qu'on gonfle sa cage thoracique et qu'on respire. Ça produit chez nous un système hormonal qui est différent du système hormonal qui est lié à la peur et au babouin. Et ce système hormonal est plutôt basé sur le bien-être et la détente. Ça libère de la dopamine, endomorphine, sérotonine, au lieu de l'adrénaline et du cortisol. Donc c'est deux états d'être différents. Et c'est ça qui est assez choquant d'ailleurs dans ce qui se passe. Je vais un peu vite, hein, je parle vite là, je le Non, non, mais remarque. C'est ça qui est un peu choquant, c'est qu'on passe d'un état à un autre en fait assez rapidement qu'est-ce dans que c'est que l'instant. cet autre état? Cet état que tu dis, Alors, ouais, du coup. dans les sensations, la première des sensations, souvent, c'est que bah, des douleurs diminuent physiquement. Ok. J'ai mal C'est-à-dire au qu'on a dos, des qu'est-ce que douleurs tu fais? physiques, elles diminuent. On sent qu'on a perdu 50% ou on n'a plus mal, quoi, grosso modo. Ok. C'est pas toujours comme ça. Sur des douleurs qui sont depuis 40 ans avec des grosses inflammations, c'est un peu différent. Mais c'est des douleurs qui sont entre 3 et 7 sur une échelle de 10. Souvent, on a des disparitions ou une baisse énorme d'intensité des douleurs. Si on est à 10 sur 10 et qu'on s'est inflammé depuis 4-5 ans, en général, on n'a pas. Le corps s'est modifié, il y a encore l'inflammation, etc. Ouais, mais Donc, souvent, on voit quand même une différence. Moi, je l'ai déjà vu sur des ouais, gens. on sent Enfin, une tu vois, différence ouais. notoire. Ouais. Même si le mec, il a 10 sur 10, il sent quand même, tu vois, que ça peut descendre à Bon, 5, à 4. ouais, c'est ça. Après, toi, tu as 23 ans, donc dans la Oui, douleur, on bien peut sûr, pas. bien sûr. Tu peux, Ouais, ouais. c'est vrai. Quand tu as une personne de 90 ans qui a souffert d'une hanche pendant 60 ans, tu vois, C'est c'est pas un peu fou. différent, quoi. Mais ouais, on a vraiment un changement, quoi, c'est clair. Donc, on le sent dans la douleur, donc ce qui est déjà pas mal d'avoir moins mal. Et puis, quand on associe la respiration, ben, on désinflamme. Donc, très rapidement, on comprend que toutes les excuses qu'on a pu inventer concernant l'origine de ces douleurs est complètement caduque. Ça n'a pas Ok. de lieu d'être. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on s'est inventé une histoire à cause d'un accident, à cause. Enfin, on souffre pour des raisons très logiques dans notre conscient et complètement illogiques pour l'inconscient, quoi. Et on le peut changer dans l'instant. Ok. Surprenant, ça, hein. Ouais, surprenant. La deuxième chose, c'est que bah, du coup, on ouvre à la respiration, donc à l'oxygène, et ça a un effet chimique sur le corps direct. C'est-à-dire que rapporter, comme on avait vu avec l'eau et avec l'oxygène, rapporter de l'oxygène dans de l'eau, ça basifie un corps au lieu de l'acidifier. Donc les réactions chimiques dans notre corps changent au niveau cellulaire. Ouais. Donc ça a un côté directement chimique, non seulement sur la partie purement hormonale, sur la partie fonctionnelle de tous nos organes, nos muscles, etc., parce qu'on ramène de l'oxygène, donc ça fonctionne mieux, et puis aussi sur l'environnement de notre corps. C'est-à-dire? Et bien tout simplement parce qu'on change la chimie de notre milieu en changeant le milieu, son pH. C'est-à-dire Ok. dans dans une boîte de pétri, si on a un pH à 6 ou à 3 et un pH à 7 ou à 8, les réactions chimiques ne sont pas les mêmes, avec les mêmes éléments. Le milieu intervient Mhm. sur comment les réactions chimiques s'opèrent dans notre corps. Ok. Donc c'est super, ce qu'on appelle l'épigénétique, c'est-à-dire la perception de l'extérieur intervient non pas sur la partie génétique, mais au-dessus des gènes, c'est-à-dire comment les gènes s'expriment chez nous en fait. Donc les protéines qu'on crée, et après des protéines, comment elles interagissent avec notre corps, dans nos cellules, ou à l'extérieur de nos cellules. Ok. Donc c'est super, ultra important en fait. Mais là, tu nous Et parles donc. alors là, je Pardon. parle physique, purement Ouais. physique, Ouais, c'est ça. hein. Et puis, euh, ben, dans un corps sain, un esprit sain, entre guillemets, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que ça nous influence mentalement énormément. On sait que la plupart de nos perceptions conscientes sont basées sur un inconscient qui, par nature, nous est inconscient. Donc, on ne sait pas vraiment comment changer nos pensées ou nos émotions. Quand on est trop dans les pensées, que la tête, elle tourne tout le temps,
On dit j'ai besoin de me calmer, mais on se calme pas, puisqu'inconsciemment on est stressé, on est toujours en train de fuir. Donc on est toujours dans la panique, dans le fait de devoir contrôler, gérer, penser tout le temps, etc. À l'inverse, quand on est trop dans les émotions, on a ce système fonctionnel des émotions qui s'emballe et on survit les choses énormément. Mais dans les deux cas, en fait, nous, consciemment, c'est pas ce qu'on souhaite. On réagit à une façon de fonctionner qui est plutôt inconsciente. Si tout d'un coup, avec le nerf vague, quand on gonfle la cage thoracique, on libère des hormones du bien-être et qu'en plus, il n'y a plus ce flot permanent d'informations qui arrivent du cerveau, du ventre, par le nerf vague dans l'hypophyse, l'hypothalamus et qui génère une réaction mentale chez nous, qui soit plutôt dans le conscient, et ben du coup, on a cette sensation de lâcher prise, de détente, la tête vide. Ouais. Quand tu me dis ouais, c'est quelque chose que tu reconnais? Oui, c'est pour Ouais, ça que je te dis ouais. d'accord. Je confirme en fait Oui, ce que c'est tu ça. dis. Ouais. On a cette sensation de tête vide, ce qu'on appelle le lâcher prise en fait. Ouais, complètement. Enfin, Euh, complètement. Non, parce que moi, avant ça, tu vois, je pensais des fois lâcher prise et je lâchais pas comme ça en tout cas, tu vois. oui, on passait par la méditation, par le fait de C'est se un- concentrer, de s'abandonner, de créer la respiration avec le ventre, et etc. Et on met 2 heures, alors que là, on le fait dans l'instant. En fait, il y a plein de définitions à lâcher prise, quoi. Mm. C'est-à-dire, moi, je redéfinis un peu du coup ce que j'appelle lâcher prise. D'ailleurs, je vais t'en redéfinir d'autres après, tu verras. Hmm. Parce que je l'ai réinterprété en fonction de ma pratique. Oui, Parce que pour moi, me couper du monde et m'enfermer, j'exagère un peu, hein, mais c'est un peu ça l'idée, dans en fermant les sens, en me coupant de l'extérieur, en mettant une musique douce et en m'arrêtant de fonctionner pendant 2 heures, c'est apaisant, évidemment. Mais pour moi, c'est pas ça le lâcher prise, en fait. Ça, c'est me couper du monde. c'est fuir. C'est une forme de fuite pour moi. Ouais. Si jamais je continue à vivre dans le monde, mais apaisé, où je peux percevoir les choses différemment, les vivre différemment, de manière apaisée et sereine, c'est ça le lâcher prise. C'est toujours être incarné, c'est pas fuir mon incarnation, ou fuir mon corps, ou être l'esprit sans incarnation. C'est vivre complètement normalement, mais Ouais, en fait, de l'extérieur, la personne est tout à fait normale, elle n'est pas avec un casque anti-bruit en train de méditer. Au contraire, elle est complètement là, présente, en pleine conscience, sereine. il y a aucune action de notre vie qui change, c'est vraiment plutôt la manière de le vivre, quoi. Ben, c'est comme ça qu'on crée notre réalité, ouais. C'est notre perception qui crée notre réalité en tant que créateur. En tout cas, tu nous as donné les caractéristiques techniques, si tu veux, la chimie qui Attends, c'est change. pas fini. C'est Et pas bien fini. justement, Ouais, c'est pas maintenant je fini. voudrais que tu nous dises ce qui se passe dans notre tête, tu vois. Euh, Comment on le vit, quoi. donc déjà, le lâcher prise fait que tu es apaisé mentalement et émotionnellement. Il y a un apaisement en fait émotionnel. Oui. Et une autre chose qui est assez caractéristique, c'est que on a cette espèce de rire de l'enfant qui se met en place. On a cette espèce de détente, Un rire une espèce franc, de pas joie calculé. enfantine un peu. C'est vrai. Souvent, on a des rires bêtes, on rigole de rien. Ou parfois, on appelle ça le rire du Bouddha. Tu sais, quand on rit, on se met à rire, on ne sait pas vraiment pourquoi, mais ça nous détend, on est bien. Ouais, je vois. On se connecte à ce côté enfant créateur, en fait. On redescend, de... on redescend, en fait, on remonte presque hein, cet enfant créateur et on en fait l'expérience. Euh, on a aussi souvent des symptômes physiques. Souvent, je fais allonger les personnes pour qu'elles puissent prendre conscience de leur respiration. Et puis surtout, quand on s'allonge là 2-3 minutes, ça permet d'éviter de monter les épaules et de forcer avec le dos. Parce que souvent, quand on dit respirer, bah, les gens ils montent leurs épaules, ce qui n'a aucun sens. Pour respirer, il faut écarter les côtes, ouvrir les poumons, quoi. Et le fait de s'allonger permet de ne pas soulever les épaules et de bien gonfler la cage thoracique. Et une fois qu'on a fait ça, je demande aux gens de se remettre debout. Et là, à ce moment-là, il y a vraiment quelque chose qui s'opère, qui est compréhensible consciemment, c'est qu'on est ancré. C'est-à-dire que non seulement on a lâché prise, mais on est ancré physiquement, c'est-à-dire le corps. On sent vraiment les deux pieds cloués au sol comme des enclumes. On sent la tête légère, même on a ce côté un peu joyeux de la dopamine, un peu comme si on était sous influence légère.
et on a vraiment cette tête légère, relax, ce qu'on essaye de chercher souvent, à travers des consommations extérieures, qu'on n'a pas besoin en fait. On peut lâcher de la dopamine dans notre corps, mais on ne sait pas comment faire en fait. Et Ok. cet état de détente, de bien-être, de relaxation, fait qu'on a vraiment ce qu'on appelle, l'ancrage, c'est-à-dire cette légèreté en haut. On n'a plus le poids sur les épaules, on n'est plus tordu, on n'a plus, la colonne vertébrale pardon, qui est droite, et ben, porte notre corps, ça descend dans un bassin qui est droit, ça descend dans nos jambes et on se retrouve avec les 2 jambes bien ancrées, quoi. Ouais. Du coup, on a vraiment cet état de bien-être, quoi, lié à l'ancrage. Donc il y a la chimie qu'on relâche, quoi. Alors là, c'est chimique et mental à la fois, c'est-à-dire que là, on le vit vraiment mentalement, consciemment. Je On a vois. vraiment cet effet de détente et de bien-être, quoi, d'apaisement. C'est là souvent je dis: «Alors, à quoi tu penses? Comment tu te sens?» Bah, les gens ils se disent: «Ben, bien». «À quoi tu penses?» «Rien». Mais il y a 45 minutes, tu me disais que la Terre tournait tout le temps, que tu étais stressé, Ah non, mais ça a rien à voir. Et les gens réalisent en fait qu'ils ont changé. Ouais, je Qu'ils vois. Bah, ils deviennent réalisent que eux, c'est ils pas deviennent conscients que, bah, c'était leur inconscient et qu'avec le conscient, ils se battaient contre, mais ça aidait pas. Tout d'un coup, ils réalisent qu'ils peuvent, créer quelque chose de totalement différemment, enfin de différent, inconsciemment et que le vivent consciemment. Et là, tout d'un coup, ils prennent conscience de la modification qui s'est faite, qu'ils ont plus mal ou peu mal, heu, bah, ils se sentent relax, détendus, ils ont une appréciation de leur corps et de leur espace totalement différent, que leurs sens perçoivent les choses, différemment. Un peu comme si on voyait plus lumineux, plus large. Le corps se met à pétiller souvent. Comme on respire, on apporte plus d'oxygène, on brûle plus de carbone, donc on crée plus d'électricité et de chaleur, donc on a chaud et ça pétille. Alors que les gens se sentaient fatigués et alors souvent on a ce système un peu, type Kundalini là qui se met en route, qui fait que ça traverse, les pieds, les jambes, là où on manquait le plus d'oxygène, bah, il y a le plus d'oxygène qui arrive et on sent vraiment que ça pétille dans les mains, ça remonte le long de la colonne vertébrale et on sent vraiment cette, comme une forme de libération, Alors nous on l'interprète à partir des schémas, qu'on connaît, qu'on appelle le lâcher prise, qu'on appelle, l'éveil, qu'on appelle, l'ancrage, qu'on appelle et cetera, sont des termes qui sont un peu, mais enfin, qui sont un peu, flous, on va dire, ou qui sont utilisés énormément dans la spiritualité un peu chemin, alors que là, on l'incarne dans l'instant, en fait. On est en train de le vivre totalement. C'est-à-dire que le corps qui se réveille, bah oui, quand on a les jambes croisées et qu'on les décroise, bah, ça pétille, on sent que ça pétille dans le corps. Bah là, c'est la même chose, on rapporte du sang. S'éveiller, c'est ça, c'est réveiller un truc qui s'est endormi. Pour moi, la torsion, c'est, le fait qu'on s'endorme et l'éveil, c'est le fait qu'on incarne encore plus notre corps. Que ce corps en conscience soit soit dans cet équilibre et dans cette respiration, c'est ça, pour moi, l'éveil. C'est pas monter au ciel, quoi. Oui, ça C'est on en a prendre parlé justement. conscience qu'on est créateur de l'incarner et en plus de le vivre. C'est pas rien, hein? Ouais, c'est bon, c'est pas rien. Alors, on n'a pas besoin de prendre conscience, là, à l'instant de tout ça parce que moi, l'ayant vécu, des milliers de fois ou des dizaines de milliers de fois maintenant, Heu, j'arrive à le formuler, à l'expliquer aux gens. Les gens le ressentent pas forcément comme ça à l'instant. Par contre, tous sont des symptômes, plus ou moins forts de cet éveil, de cette ouverture, de cette détente, de ce bien-être et cetera et heu et c'est ça vraiment l'intérêt, c'est qu'on fait l'expérience du fait que ça change. Ouais. Ça, c'est génial. Ouais, tu le sens dans le corps tout de suite, en fait. Tu Tu dis: le sens «Oui». dans le corps et puis dans ta tête, tu es apaisé et puis, bah, quand tu regardes autour de toi, tu as l'impression que les choses ont changé mais, rien n'a changé à la fois, quoi. Tu te rends compte qu'en fait, c'est pas l'extérieur, c'était toi qui C'était toi qui créais à partir de ta peur, les conditions du fait que tu fasses pas quelque chose ou que tu aies peur de quelque chose ou que le monde soit comme ci ou toutes tes perceptions, en fait. ouais, je vois. Donc ça sert à ça de se rééquilibrer alors.
Ça à sert à vivre ça et aussi. puis savoir que, bah, du coup, c'est ce que j'ai envie de vivre dans ma vie, quoi. Et ça, tu peux le maintenir tout le temps. Et c'est là où, vient, le fait que, bah, je vais pas le faire, pour chaque personne, chaque seconde pour qu'elle le maintienne. Je viens le montrer, je viens, aider la personne à en faire l'expérience incarnée, mais pour lui redonner son pouvoir. C'est pas pour que moi je prenne le pouvoir sur elle. Bien sûr. Si son pouvoir c'est de créer ça, que je le pense et que je le ressens et qu'elle le fait, et ben c'est qu'elle est tout à fait capable de le faire. Et c'est là où c'est intéressant parce que, du coup, pour pouvoir le garder, je vais leur montrer comment garder cet équilibre, ce rééquilibrage ou cet équilibre. Parce que rééquilibrage, ça j'utilise rééquilibrage parce que pour moi, on devrait tous se équilibrer comme ça tout le temps, mais on l'est pas. Donc je dis rééquilibrer, mais en fait, la plupart des gens n'ont aucune idée de quoi je parle. Ouais, Même moi, quand je t'en parle, toi qui l'as vécu plusieurs fois, c'est encore, tu as vu, bien sûr. ouais. Non, mais c'est vrai. Mmh mh. Je l'ai pas encore complètement incarné Mmh. ou Mais je le tu vis en pas as tout fait le temps en tout cas. l'expérience plusieurs fois et tu sais Ouais, que c'est bien sûr, possible et voilà et tu as vu les changements dans ta vie que ça a pu bien opérer sûr. grâce à cet équilibrage parce que quand on perçoit la vie différemment, ben, du coup, on a tendance à voir autrement, à faire autrement, de faire des choix différents et à créer une autre réalité. C'est vrai que voilà, ça permet d'avoir vraiment un autre point de vue en fait. Mmh. Comme de changer de scène, tu vois ce que je veux dire? Un peu, ouais, ou de prendre du recul sur la scène elle-même Mmh. ou, ouais. C'est comme si on changeait de caméra sur Ouais, les voilà, ouais, c'est ça, non mais c'est vrai. on C'est change de ça, c'est de champ, on change de caméra, on change de donc en fait, tu perspective. vois, la même chose parce que c'est le même film, si tu veux, le même truc que tu vois, mais tu comprends autre chose, quoi. Tu te dis, Ouais, tu en fais l'expérience c'est différemment. c'est un peu compliqué à expliquer finalement, en fait. Mmh. Et puis après pour le maintenir, ben, voilà, c'est pour ça qu'on a l'eau, hein, qu'on a fait un podcast sur l'eau pour bien expliquer l'intérêt d'informer l'eau, de garder cette information et de la reproduire. Et on a la respiration qui permet, si on choisit consciemment de faire l'effort de respirer, de garder le corps droit, parce qu'on sait que quand on respire lent et profond, cage thoracique ouverte, et ben on maintient ce corps droit, on maintient cet état d'être. Ce qui est relativement difficile pour nous parce que penser à respirer, c'est vraiment la chose la moins commune qu'on puisse demander aux gens, quoi. C'est vrai qu'on n'y pense pas. Parce que, ben, on pense que la respiration est normale quand on est et on a toujours respiré comme ça, on trouve ça normal. Mais en fait, absolument pas du tout, quoi. Il faut réapprendre à respirer, pas plus qu'on pense que marcher sur la terre, c'est normal et pourtant, ben, on a tous appris à marcher. On a tous appris à nager. Alors on nage à peu près correctement quand on est enfant, mais après on coule et on sait plus nager. Donc Ouais, on c'est vrai. apprend à nager, quoi. Et tout ça, ça paraît logique aujourd'hui que, alors ceux qui savent pas nager, bah, ils ont peur de nager et ceux qui savent nager, bah, ils trouvent ça tout à fait normal de nager. Bah, la respiration, c'est la même chose, en fait. Il faudra apprendre à respirer parce que si on garde notre respiration, qu'on a héritée, eh ben, on a une respiration, qui maintient ce déséquilibre et ce mal-être qui est lié à la fuite et à la peur, inconsciente. Ouais, je vois. Et après, on a les symptômes physiques, mentaux, qui sont liés à cette façon de voir le monde et on le développe et on le développe non seulement, personnellement, mais à titre collectif, quoi. Et Oui, quand c'est vrai. on rééquilibre ses corps et qu'on fait l'expérience de ce bien-être et de sa détente et cette capacité à pouvoir créer autrement, c'est pas pour ça qu'on le fait, en fait, consciemment. La plupart du temps ou inconsciemment, on reproduit encore, cette fuite par réaction inconsciente. Et il faut bien comprendre que la logique de l'inconscient, c'est la répétition, c'est pas la logique, telle que le conscient. C'est-à-dire le conscient, quand il a appris quelque chose et qu'il a compris quelque chose, bah, il a tendance à vouloir, être raisonnable, quoi. S'il sait que fumer tue, il a envie d'arrêter de fumer. Mais c'est Ouais. pas pour ça qu'il y arrive, hein. Non. Tiens, en parlant d'arrêter de fumer, tu en as une bonne expérience, tu vois? Ouais, mais finalement, tu vois, moi, ça a pas été compliqué Bah, parce que non, parce j'étais que droit. ouais, parce que tu as gardé cet équilibre et c'était plus facile et d'ailleurs, quelque chose qui paraît, difficile pour la plupart des gens, aujourd'hui, tu as été relativement facile, en fait. Tu as fait Moi, ce mais choix ça me paraissait impossible ouais, à l'époque, ouais. et j'ai fait ce choix à un moment, j'ai dit: «Là, stop» et heu et là, stop Ouais, et ça j'y ai finalement plus jamais repensé, en fait. ouais. Dès le lendemain, j'y pensais plus, tu vois? Alors pourtant, franchement, je fumais, tu vois, pratiquement 2 paquets par jour Mmh, depuis mes 13 ans, donc tu vois, ça faisait une dizaine d'années mmh. et heu et j'y ai plus, tu vois, le lendemain,
Alors ça, inconsciemment, tu te dis, tu as cette habitude de sortir dehors, de fumer, et finalement, j'y pensais même pas, quoi. Mmh. Je sais même plus. Et tu vois, ce changement, il est et on parle de changement dans l'instant, après ça s'incarne dans la durée et dans le temps et plus on le répète, plus on le vit et plus on trouve, tout à fait normal de vivre comme ça. Ouais, je l'avais décidé. Mmh. Tu vois, c'était pas magique, c'était pas mais j'ai dit: «OK, je l'ai décidé», puis du coup, Alors, c'est pas magique, mais en même temps, heu, ce choix-là, tu l'as maturé et à un moment où tu l'as posé, il y avait à la fois, la pensée qui était là, les émotions qui l'accompagnaient et à la fois le cœur. Tu avais cette sensation profonde de vouloir, arrêter. C'était pas juste, «Tiens, demain j'arrête de fumer et bien sûr. après-demain je reprends», quoi. Non, Parce que non, tu non. avais déjà arrêté avant, quoi. Tu avais déjà Oui, bien essayé sûr, donc bien sûr. mmh. Mais là, Non, mais c'était très différent, en fait, comme ce que je choix, veux tu dire vois? là, c'était pas, tu vois, des gens, il y a plein de techniques pour arrêter de fumer, style, hypnose, Mmh mh. laser ou quoi, Mmh. où les gens ils sortent de là, ils disent: «Bah, j'ai arrêté, mais je sais pas trop pourquoi, quoi. J'ai juste plus envie», puis le jour où ils ont envie, ils vont reprendre. Mmh. Là, c'est pas que j'avais pas envie, c'est pas que j'avais envie, c'est juste que j'ai fait un choix, conscient, tu vois? Mmh. Donc je savais que ça venait de moi, je savais que ça venait enfin, c'était assez spécial. C'était vraiment différent. Et c'est ça créer, en fait. Oui, mais tu C'est-à-dire vois, on nous s parle de souvent les médecins, ouais, avec l'addiction, par exemple, à la nicotine, tu vois? oui, Et mais moi, en je l'ai pas fait, du tout ressenti non, ressenti. en fait, comme on sait que, cette respiration, cet équilibre nourrit une nouvelle réalité physiologique et chimique, et ben, on en a on ça change pas mal de choses. Alors je veux pas dire que, heu, il y aura pas d'addiction pour certains, Mmh potentiellement mh. oui. Et puis je veux pas dire que toi, tu l'as quand même raisonné, on y a pensé 2 mois à Oui, l'avance, oui, on en a ouais, parlé, bien sûr. l'inconscient est arrivé à maturation, tu as fait ce choix-là, à ce moment-là et ce choix est raisonné totalement par rapport on n'est pas arrivé d'un coup en disant: «Je veux arrêter de fumer», ça y est, c'est fait. Non, non, il y a eu un contexte et je revenais de chez toi quand j'ai arrêté de fumer, en plus. Ouais, c'est vrai. Mais à la fois, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout ça, c'est vraiment justement ce qu'on appelle un choix. C'est-à-dire que tu as associé la pensée, qui était toi le fait d'arrêter, de vouloir, l'émotion que tu avais maturée, qui arrivait à maturité, qui s'est dit, «Je ressens, cette envie profonde d'arrêter de fumer» et c'est pas juste un choix mental, mais aussi émotionnel et cette justesse de ce choix. Et c'est quand Oui, tu as fait ce choix-là, à un moment dans cette justesse dans le cœur, que tu as incarné cette réalité et ta réalité, elle avait changé, en fait, quasiment complètement. instantanément. Et c'est là où tu as peut-être raison, du coup, il y a peut-être une addiction physiologique, mais étant donné que j'avais fait un choix, du coup, en étant droit, ma réalité a changé et en fait, Et c'est tu l'as pas ressenti. non, je l'ai pas ressenti du tout. C'est fou, hein? C'est vrai, hein, mais en plus, je Ouais, le tu pas donne, c'est vraiment lutté, en ça me fait. non, j'ai pas lutté. Mmh. Il y a pas un moment où je me suis dit: «Et si là, je me fumais une clope?» Non, c'est vrai, hein, j'y ai pas re tu vois? Et heu Ce qui paraît invraisemblable pour les gens qui nous écoutent, hein. et tu vois, dans ma voiture, je laisse les gens fumer à côté de moi, Mmh. mais ça me dérange pas, quoi. Même ça pue, quoi. Ouais, ouais et tu vois, je suis même pas dégoût souvent les gens qui arrêtent de fumer te disent: «Je suis dégoûté et tout». Mmh. Franchement, l'odeur, ouais, c'est pas très agréable, mais je veux dire, j'ai Non, non, pas tu es pas envie. en résistance, en fait. Non, pas du tout. Tu es pas Et en c'est train de là te où je dire, vois que c'est un vrai choix, tu vois ce que je veux ouais, dire? c'est ça, exactement. Et c'est génial. Bah, voilà, par exemple, un exemple, Ouais, c'est un super de exemple. l'intérêt de rester rééquilibré parce que, en fait, ça vraiment, ça nous travaille, mentalement et émotionnellement, par le physique, par les pensées, par les émotions et du coup, ça nous permet de faire des choix, heu, qu'on va appeler justes, qu'on va appeler dans le cœur, qu'on va appeler et cetera, Bon, qui donc vont s'incarner physiologiquement. ouais, Ça va c'est nous vrai. donner de la motivation à faire des choses dans la vie, des choses qui nous paraissaient impossibles de se concentrer, tout d'un coup, on va pouvoir se concentrer dessus. On va pouvoir trouver de la motivation à faire les choses, on va pouvoir trouver de l'animation, on va pouvoir se désengager de choses qui nous traversent en permanence la tête en disant: «Mais c'est comme ça, j'arrive pas à m'en débarrasser, c'est à cause de ci, à cause de ça». Puis en fait, on voit, non, absolument pas du tout. On peut penser, ressentir totalement différemment la même réalité et la vivre comme ça, en fait. Ouais, c'est ça, en fait, oui. Tu raison. Ouais et ça nourrit vraiment une autre réalité et puis après, on prend un peu de recul, on se dit: «Mais c'est incroyable, en fait, tout ce qui m'est arrivé». Oui, on a besoin après de ce tu vois, ce recul. Parce que c'est vrai que quand on vit dans l'action, on prend pas, ce recul et Mmh, c'est mais quelques mois après, quelques années ou peu importe, mmh. te dire: «Ah». En fait, on incarne du coup encore plus ce changement, quoi. Oui et puis surtout, comme on sait que c'est possible, après,
C'est possible pour tout, quoi. Voilà, c'est possible pour plein de choses, plein de choses, quoi. Qui nous paraissaient impossibles à l'époque et deviennent possibles à changer, en fait. Ça nous redonne cette force, cette puissance qui est la nôtre de pouvoir, choisir consciemment, de pouvoir le ramener dans l'inconscient, en faire l'expérience, inconsciente et le valider et ensuite, le créer dans le cœur et le transformer et ça marche. Et toi, est-ce que des gens que tu vois, ils arrivent bien à le maintenir justement cet équilibre? Globalement, non. Oui, je confirme. Pourquoi? Oui, parce que, la plupart des gens viennent me voir pour un problème physique. Oui, Donc, ou un problème mental, hein, enfin peu importe. ouais, bien Mais sûr. par exemple, j'ai tout fait, ça fait 12 ans que j'ai mal à la jambe, j'ai ma jambe droite qui me fait mal, qui s'inflamme, donc je suis passé par la médecine moderne, les anti-inflammatoires, j'en peux plus, ça me défonce l'estomac, je suis passé par l'ostéo, ça marche pas, ça tient pas, je suis passé par, et cetera et on cherche des solutions. Ça veut pas dire que ces solutions sont pas bonnes, hein, mais ça veut dire que ce sont des solutions symptomatiques liées au fait qu'on soit tordu et le fait de détendre le corps fait qu'on n'a plus le symptôme. Donc très rapidement, les gens comprennent qu'ils vont mieux, mais une fois qu'ils vont mieux, ils font pas l'effort de garder le fait qu'ils soient droits. Ouais, Et ouais, oui, une fois que ça va mieux, ouais, je vois bien. ouais, le système se remet en route très rapidement, et puis ils reviennent me voir dans des ans. Tu sais, l'histoire de la jambe s'est passée, mais maintenant j'ai mal au dos, quoi. Je dis, bah, t'es toujours aussi tordu, hein, tu t'es Ou c'est retordu. revenu, quoi. Plus d'en avoir de ça. Ouais, ou c'est revenu, ou il y a d'autres raisons, enfin, il y en a toujours. Mais on revient toujours à la base, qui est d'où ça vient, et comment on le crée, et puis on est bien tordu, et puis il faut se détendre, quoi, et respirer. Ouais, je vois. Mais C'est c'est vrai que ça demande surprenant. un effort de, de rester droit, tu vois. Ah De bah faire, du coup, euh, de faire le le- choix conscient, en tout cas, de répéter ça, de respirer d'une certaine manière. c'est très compliqué pour le conscient de savoir qu'il est créateur inconsciemment déjà, il a du mal à le reconnaître, et en plus que son choix principal, c'est la répétition, c'est pas la connaissance, l'accumulation, la multiplication du savoir. Parce que nous, on est plutôt, quand on est conscient et un peu mental, on a envie d'apprendre encore plus, de plus en plus. Et surtout, on nous a appris à l'école que c'est le cumul qui fait la valeur. Ouais. Alors qu'en fait, ce qui fait la valeur du choix conscient mental, donc quand je dis mental, c'est la pensée, c'est de le répéter pour qu'un jour ça devienne inconscient. C'est la répétition en fait. C'est pas du tout inscrit dans la valeur, la répétition est peu inscrite dans la valeur de notre de la valorisation de nos pensées. La valorisation de nos pensées, c'est plutôt justement euh, d'en avoir beaucoup et très diverses et très variées. Et j'ai lu ci, j'ai lu ça, et je connais ci, je connais ça, etc. Mm. Et la répétition est très peu valorisée dans nos sociétés. C'est vrai. D'ailleurs, on a toujours envie de faire un truc, puis après d'en faire un autre, et on cumule. Et en fait, on n'a pas fait grand-chose. Alors que quand on pousse un peu, je sais pas, par exemple des pratiques sportives ou des choses comme ça un peu plus en fond et qu'on va chercher un peu plus profond, et ben on peut acquérir du bien-être et de la jouissance de ce qu'on fait parce qu'on l'a répété, ça devient inconscient et que on arrive à exprimer des émotions encore plus profondes, quoi. Oui. Pourquoi on s'assimile autant à des joueurs de tennis sur un terrain de tennis qui se renvoient la balle? C'est complètement débile. Ben parce qu'émotionnellement, ça nous touche très profondément, en fait. On s'emballe pour ça. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Merci Laurent, en tout cas, de nous avoir expliqué ça, l'importance de rester droit, et d'être équilibré. Ça y est, on a déjà dépassé là. Ah oui, Le temps s'écoule. pourtant c'est cool. Génial. Mais on Donc, reviendra dessus en tout cas. si je résume, et après on lâche, la respiration, le lâcher prise, l'ancrage et les choix. La capacité de s'aimer et de choisir, quoi. Et ça marche. Donc, vive le rééquilibrage ou vive l'équilibre, quoi. Ouais. C'est Allez, vrai. ciao, ciao. Merci beaucoup. Ciao, au revoir.